Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du podcast d'auteur à auteur et nous allons échanger avec mon invité du jour que j'ai la joie d'accueillir, David Frey, avec lequel nous allons échanger autour bien sûr de tout ce qu'il propose de super intéressant et voilà, on vous donnera déjà quelques petites idées des idées qu'il porte, mais aussi des jeux de cartes. Alors, je ne sais pas si on dit oracle ou autre chose, dont celui-là qui s'appelle Mon moment présent et un autre jeu dans le même genre qui s'appelle Mon ami l'univers et qui vraiment nous propose une autre manière d'utiliser les cartes. On va aussi en discuter. Bonjour David et bienvenue dans mon émission. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir. Avec plaisir. Alors, David a tout un parcours et un cheminement, bien évidemment, sur le sujet de la spiritualité, de l'ouverture à soi, de l'éveil à soi, et a la particularité d'être père au foyer avec 4 jeunes enfants. Donc, ça doit être assez sport au quotidien, hein, On David. s'ennuie pas. Ouais. Avec ma femme, on s'ennuie pas, mais on est très heureux. C'était notre volonté d'avoir une grande famille, donc on est très heureux comme ça. On a trouvé notre équilibre, en tout cas. Puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, parce que je constate que les enfants d'aujourd'hui, qui naissent déjà depuis quelques années, ont comme un ADN un petit peu différent, ont comme déjà des manières d'approcher la vie qui sont un petit peu différentes des générations de la soixantaine et au-delà. Est-ce que tu confirmes ça dans toi, ce que tu as pu constater de Oui, ces oui, tout nouvelles à fait. générations? Ouais, ouais, tout à fait. C'est les enfants qui naissent aujourd'hui ne sont pas du tout les mêmes qu'il y a quelques années. Ils sont pas du tout les mêmes que même enfin ma génération. Moi, j'ai 43 ans aujourd'hui, enfin, j'ai pas eu 43 ans aujourd'hui, hein, mais euh, ces Sinon, on fêterait enfants, ton anniversaire, hein. voilà, c'est ça. Et ces enfants ne sont pas du tout les mêmes dans leur façon d'aborder la vie sur leur regard à l'autre. Et c'est vraiment très, très enrichissant, finalement, parce on en apprend tous les jours avec eux, même si nous, on leur apprend beaucoup de choses aussi en tant que parents. Mais ces enfants-là nous apprennent énormément de choses, rien que dans leur façon d'être, même parfois dans leur coup de colère ou dans les moments de moins bien qu'ils peuvent avoir. Et ben finalement, si on regarde un petit peu, si on essaye d'analyser un petit peu ce qui se passe, et ben on peut voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses à apprendre avec eux. Et moi, j'ai 4 enfants et mes 4 enfants sont différents. Donc, au niveau des âges, ça va de 9 ans à 2 ans et 2 filles, 2 garçons. Et j'ai 4 enfants complètement différents, mais qui sous certains aspects se complètent et sous d'autres aspects se confrontent. Et finalement, ce mix à 6 à la maison est parfois sous le signe de la tempête et parfois sous le signe de l'arc-en-ciel. Mais en tout cas on est très heureux comme ça. Et oui, ces enfants sont riches, sont des maîtres aussi pour nous. Mmh. Oui, ce qui est intéressant parce que donc j'ai compris en lisant un petit peu ton histoire que tu avais un parcours de recherche, d'éveil à soi, donc comme tu dis, avec la génération dans laquelle tu es, mais je comprends aussi que tu t'inspires aussi de ces nouveaux états d'esprit portés par les plus jeunes générations. Est-ce que je me trompe si je ressors cette analyse-là de ton parcours? Non, pas forcément, parce que bien évidemment, moi, je continue à avancer sur mon chemin. Je suis loin d'être arrivé au bout et, euh, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Aujourd'hui même, je me situerais plutôt sur un recommencement, sur un redébut de quelque chose, en tout cas d'une route. Et oui, bien évidemment, le fait d'être devenu parent euh, a accentué cela. Et, euh, et on va dire que oui, par rapport aux jeunes générations, enfin aux générations d'aujourd'hui,
leur regard et leur analyse doivent nous amener à nous remettre en question, en fait, sans arrêt, justement. Et c'est un beau. Ce sont des beaux témoins pour nous amener à comprendre qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, en fait. Même si on pense Alors, être arrivé à avoir compris beaucoup de choses, on a encore du chemin, justement. et là, tu vois, quand tu évoques ça, moi, ça me dit, mais qu'est-ce que tu repères justement un peu comme point commun ou nouveauté dans ce regard porté par cette plus jeune génération? Concrètement, qu'est-ce que tu vois de différent? Deux, trois idées, hein, parce que j'imagine, on pourrait passer, je pense, beaucoup plus de temps sur ce sujet-là, mais quelles seraient deux, trois idées que tu constates qui nous amènent de différent par rapport à notre propre vision des choses? Alors, déjà, moi, mes enfants, ils sont assez jeunes, hein, donc ils ont pas une vision très éclairée de la société dans laquelle on vit, malgré que parfois, à 8 ans et à 9 ans, pour mes deux aînés, ils peuvent avoir des réflexions qui sont intéressantes sur des incompréhensions du monde dans lequel on vit, à se poser des questions, mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais pourquoi je ne comprends pas? C'est pas normal. Donc, c'est toutes ces questions-là qui sont très intéressantes pour nous, adultes. Et justement, pour cette jeune génération, ce qui est intéressant, c'est que ils sont beaucoup plus à se projeter j'ai envie de dire, dans un monde nouveau qu'à rester ancrés dans le monde dans lequel on vit. Ils sont pas là à essayer de l'entretenir, en tout cas. Ils nous amènent justement à nous projeter dans cette nouveauté et dans ce renouveau. Et ils nous obligent à y aller, en fait. Si on veut avancer avec eux, ils nous obligent à y aller. Et je trouve que c'est super beau. Et c'est grâce à eux, justement, qu'on pourra, pour ceux qui suivront, en tout cas, cet élan-là, qu'on pourra aller construire et bâtir ce nouveau monde, en fait. Mmh, mmh. C'est en tout cas un beau message d'espoir, même si c'est un message d'espoir au présent. Alors, David, sur ton site, tu proposes beaucoup d'outils que tu offres et d'ailleurs, tu as une réflexion hein, sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a motivé ou te motive encore aujourd'hui à proposer tous ces outils, que ça soit j'ai vu des tirages de messages en ligne, des moments d'introspection, de l'audio, enfin, il y a vraiment plein de choses sur ton site. Qu'est-ce qui t'a motivé, te motive encore à proposer ces outils gratuitement pour le public? Pour moi, ça me paraît logique, en fait, mais ça ne concerne que moi, bien évidemment. Et c'est sans aucun jugement pour les autres. Euh, Ça me paraît logique dans le sens où tous ces outils, tout ce que je peux recevoir, en fait, ça m'est donné. Donc, ça me paraît indispensable que ça soit redonné, en fait, sous une forme ou sous une autre. Euh, c'est, euh, il faut que l'information circule. Il faut que tout ce qui peut servir aux autres, tout ce qui peut éclairer les autres, euh, ça doit pouvoir circuler, ça doit pouvoir être accessible gratuitement, ça doit pouvoir être accessible au plus grand nombre en fait. Voilà, c'est vraiment ces deux idées-là qui me motivent euh, bah, à donner quoi en fait, tout simplement. Donner ce qui est donné en fait. OK. Oui, parce que tu décris comme quelqu'un qui est très connecté, très inspiré par l'univers et que justement tu accueilles des messages sur des thématiques données. Alors, je suis allée explorer un petit peu les thématiques que tu abordais, donc du coup, ça m'a donné envie voilà, de te poser certaines questions. Tu vois comment toi et ta vision des choses. Par exemple, tu abordes le thème de l'amour et de la foi, hein, sur une
de tes approches. Alors toi, aujourd'hui, quel lien tu fais entre l'amour et la foi, entre les deux? Alors déjà, tu me disais que je suis très connecté. Excuse-moi, je fais juste le lien avec ça. Euh, Tout ça, c'est juste pour dire que oui, je me sens connecté aujourd'hui et oui, je me sens, je pense recevoir des cadeaux, en tout cas du ciel, mais je fais rien de plus que ce que on est tous capables de faire en fait. C'est juste à travers un lâcher-prise, un travail vraiment personnel et intérieur que j'ai pu me rendre compte en fait de cette connexion-là et que j'ai pu la développer et l'entretenir. Mais tout ça, c'est naturel et c'est accessible à tout le monde en fait intérieurement. Donc pour répondre à ta question par rapport à la connexion, à l'amour et à la foi, j'ai envie de te dire que c'est finalement presque la même chose, puisque l'amour pour moi c'est la foi et la foi c'est dans l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire le lien avec cette connexion, moi aujourd'hui, ma vie, je ne peux pas la concevoir sans cette relation que je peux avoir avec mon divin intérieur, euh, qui est pour moi la source et l'amour vivant, en fait. La source de l'amour, et c'est le divin, c'est l'amour vivant pour moi. Et, et ma foi, en fait, c'est ma reconnaissance à ce divin-là. Et c'est le lien que j'entretiens avec lui, c'est ma confiance. C'est la confiance que j'entretiens dans ce divin-là. Mais c'est une confiance vraiment très forte que j'ai pu développer justement au fil des années et au fil de mon expérience, de mon expérimentation et au fil de ce que j'ai dit tout à l'heure d'un travail intérieur. Je sais que beaucoup n'aiment pas ce mot travail dans le développement personnel ou dans la spiritualité parce que l'étymologie du mot travail, je crois, n'est pas très positive. Mais je m'attache pas à ça et je m'attache vraiment au sens qu'on peut lui donner aujourd'hui à ce mot travail-là, qui est que bah, c'est une tâche, quoi. C'est une tâche de tous les jours, c'est de tous les instants. C'est pas cette foi, cette confiance, c'est pas que de temps en temps, c'est pas que quand ça m'arrange, c'est pas que quand j'en ai besoin, c'est tout le temps. Et pourquoi c'est tout le temps? Et pourquoi c'est un travail de tout le temps? Parce que justement, on est coupé de cette foi-là, on est coupé de cette relation à notre divin intérieur depuis notre naissance, en fait, par rapport à notre culture, par rapport à la société dans laquelle on évolue. Aujourd'hui, si on parle de Dieu, bah, tout de suite, ça va faire référence à la religion. On va toujours on va tout de suite avoir une connotation, alors que bah non, le divin, c'est quelque chose de naturel qui est en nous, c'est quelque chose qui est naturel dans le monde, en fait. Et que sans ce divin-là, bah, il n'y a rien qui existe. Et, euh, et aujourd'hui, bah, ça, on nous l'apprend nulle part, en fait. C'est à nous d'aller le découvrir, de partir en quête de cet amour, pour revenir à l'amour dont tu parlais tout à l'heure. Et, euh, et donc oui, c'est un travail de recréer cette connexion-là, qui ne se coupe jamais vraiment, mais on va dire qui se nécrose en fait, qui est, qui n'est plus vivante en nous. Et donc cette connexion-là, ce travail, c'est de lui redonner vie et c'est de refaire en sorte qu'elle soit naturelle, qu'elle redevienne vivante naturellement en nous, pour que justement, bah, ça ne demande plus d'effort et que ça ne demande plus de travail et que ça se fasse naturellement et qu'on redevienne un être pleinement conscient en fait du divin en nous, quoi.
Oui, alors c'est vrai que j'aime bien ton image là de je voyais un cordon ombilical qui se nécrosait, tu vois? Comme une séparation finalement et ce chemin de retrouver, l'unité avec ce divin et j'entends déjà les pensées, les voix des uns et des autres qui disent: «Oui, la foi c'est facile, mais quand on est dans un environnement qui est changeant comme ce qu'on vit en ce moment, qu'on sait pas trop, ce que peut être l'avenir, qu'il y a des problèmes qui tombent de partout, comment je fais moi pour garder la foi? Comment je fais pour sortir du doute? Qu'est-ce que toi tu pourrais, donner comme, petits conseils, dans ton expérience? Après on prend ou on prend pas, mais ça peut déjà, soutenir et aider quand on est confronté à presque l'opposé de la foi, au doute, au manque de confiance en soi et cetera. La foi, avoir la foi ou s'être vraiment reconnecté à son divin, enfin vraiment, être sur un travail de reconnexion avec son divin, ça ne veut pas dire que tout se passe bien dans sa vie, en fait. Ça ne veut pas dire que tout est beau et tout rose. Moi, dans ma vie, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose. Euh, je traverse des difficultés comme les autres. Je traverse des moments de doute comme les autres. Je traverse des moments où je peux euh, pester un peu contre le divin qui est en moi, parce que je ne comprends pas la situation, parce parce que je ne comprends pas où je vais, où je dois aller. Mais bah, finalement, en fait, ce qui me remet sur les rails assez rapidement, c'est de me dire que je ne maîtrise pas tout, en fait. Je ne maîtrise pas tout dans ma vie et que je n'ai pas la vision globale du plan pour moi et du plan pour, si je prends plus large, de l'humanité, en fait. Je n'ai pas cette vision-là. Et j'ai pas à l'avoir, en fait, parce que c'est pas à moi de m'en soucier. C'est pas à moi de me soucier de savoir, bah, ça se passe comme ça, parce qu'en fait, il y a quelque chose de plus grand que ce que je vois, en fait, qui doit se passer, et même pour moi, en fait. Parce que si je devais le savoir, bah, en fait, je fais plus rien. Je reste dans l'inaction. Et le but, en fait, c'est d'être toujours dans l'action, de rester dans l'action le plus possible. Alors, bien évidemment, c'est pas toujours évident, suivant le contexte dans lequel on se trouve, suivant les difficultés qu'on traverse ou pas. Et pour en revenir aux difficultés qu'on peut traverser dans notre vie, et là, il n'y a aucun jugement de valeur sur les difficultés, parce qu'une difficulté, et un type de difficulté peut être jugé pas si extraordinaire que ça pour quelqu'un, alors que pour une autre personne, ça peut être très important. Mais les difficultés, en fait, elles sont là justement pour nous confronter à nous-mêmes et pour nous faire avancer sur ce chemin de la foi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, les humains de cette sphère-là, euh, on arrive essentiellement à avancer que dans la difficulté. On a choisi ce moyen-là, et là je vais parler sur le plan collectif, c'est-à-dire que sur un plan collectif, on s'est vraiment détourné du divin qui est en nous. On a été très très loin dans notre rejet de Dieu, si je peux l'appeler comme ça, même si n'y voyait aucune connotation religieuse derrière ça. On peut l'appeler Dieu, l'univers, le Père, l'amour, la source, chacun l'appelle comme il le souhaite. Au niveau collectif, on a vraiment été très très loin au niveau bah, de l'abandon à ce divin. Et aujourd'hui, eh ben, sur le plan individuel, pour ceux qui essayent de se reconnecter à ce divin-là, on se confronte à ce contexte collectif à un moment donné. Et on se confronte aussi, nous, à nos propres résistances par rapport bah, au collectif. Et, euh, et on doit surpasser tout ça. Et on doit réussir à lâcher prise. Et on doit réussir à avoir confiance en soi.
Et ce sont sur ces sujets-là où bien souvent, on peut avoir besoin d'aide, en fait. Et l'aide, on peut la trouver en la demandant, on peut la trouver au ciel, on peut la trouver en soi, et puis on peut la trouver aussi autour de personnes qui sont autour de nous, ou des personnes qui sont là pour aider, justement. Et il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il ne faut pas culpabiliser de demander de l'aide. Et aujourd'hui, la culpabilité, c'est vraiment un sujet récurrent au niveau individuel chez beaucoup de personnes. Enfin, chez moi aussi, hein, il a fallu que je travaille là-dessus à un moment donné dans ma vie. Et moi, aujourd'hui, les personnes que je peux aider en séance individuelle, cette notion de culpabilité, elle revient très souvent. Et ça peut être lié à des choses qu'on a pu vivre dans notre enfance. Ça peut être lié à des liens transgénérationnels. Ça peut être lié aussi à des expériences qu'on a vécues dans d'autres vies, qu'on se trimballe encore. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est pas tellement ça. Donc ça, bien évidemment, c'est ça, on peut le. Aujourd'hui, avec les énergies d'aujourd'hui, avec le contexte dans lequel on vit, on peut réussir à libérer tout ça. Et on peut réussir à libérer de manière assez douce, sans avoir à subir de traumatisme. Mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est pas tellement ça. Ce qui est le plus important, c'est de garder le cap qu'on veut atteindre. Donc, c'est-à-dire recréer cette connexion, ce lien, et c'est de ce que je disais, de ne pas avoir peur et de ne pas hésiter en fait à demander. Mm. Oui, c'est intéressant ce que tu ramènes. Moi, ça m'évoque aussi la nécessité d'une certaine manière de reconnaître sa vulnérabilité. Souvent, j'entends le fait qu'on veut être fort, qu'on veut mener plein de choses, qu'on peut se débrouiller tout seul. Et la vulnérabilité n'est souvent pas quelque chose qui est intégré comme, mais c'est plutôt bon, c'est pas faible d'être vulnérable. Ça m'évoque ça. Et je fais le lien avec en me baladant toujours sur ton site, avec quelques principes de l'existence. Et à un moment, tu dis, personne n'est obligé de souffrir pour expérimenter et apprendre. Tu vois? Et Non, donc, euh, alors ça, c'est une idée auquel j'adhère complètement. Et quand on regarde la réalité, des fois, c'est quand même souffrant. Alors, qu'est-ce qui oui, peut nous faire passer finalement de oh là là, je trime, je rame pour changer des choses, c'est galère, à mais je peux expérimenter et apprendre dans la douceur sans souffrance. Comment c'est toi, no- tu amènerais ça? c'est notre point de vue en fait sur les choses, sur la situation. C'est notre point de vue en fait qui souvent peut nous induire en erreur. Et c'est aussi pour revenir à ce que je disais tout à l'heure. euh, Parfois enfin moi, je me place pas en ayant une vie toute belle, toute lisse, tout beau, tout rose. J'ai eu aussi mon lot de difficultés, et j'ai mon lot de difficultés aujourd'hui encore. Euh, mais ce qui peut permettre enfin en tout cas moi, ce qui m'aide pour parler de moi, c'est déjà de comprendre encore une fois que euh, il y a un plan plus large que le plan que moi je peux voir. Il y a un plan que je vois pas, d'accord? Je traverse cette difficulté-là. Peut-être que j'aurais pu faire autrement, mais peut-être pas. Mais en fait, c'est pas très grave en fait, parce que de toute façon, ce qui est important, c'est l'instant présent, d'accord? C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ce présent-là et qu'est-ce que je fais de cette expérience-là? De toute façon, soit le traumatisme ou soit la difficulté, elle a déjà été vécue et aujourd'hui, je porte encore des, des scories de ce traumatisme, ou soit je suis en plein dedans. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait. Si c'est pour de rester là à me lamenter sur le sujet, ne pas demander d'aide et puis attendre que ça passe, bon, en fait, ce qui risque de se passer, c'est de vivre la difficulté, c'est de vivre, c'est de souffrir,
pendant le moment ou même après, c'est de continuer à souffrir. Donc c'est en ça qu'en fait, on n'est pas obligé de souffrir, en fait. On n'est pas obligé de souffrir si on change notre point de vue et surtout si on essaye ce que je disais tout à l'heure, de garder le cap sur là où on veut aller, sur ce qu'on veut faire, sur le pourquoi. Pourquoi j'en suis là, pourquoi. Alors après, on peut se poser la question du pourquoi je dois traverser cette épreuve-là. Mais le problème de trop se poser le pourquoi, parce qu'on a souvent tendance à se poser la question du pourquoi, mais pourquoi j'en suis là, mais pourquoi ceci, mais pourquoi cela. Ben, en fait, on n'a jamais de réponse quand on se pose la question du pourquoi. On n'a jamais de vraie réponse. Parce que le pourquoi, la réponse du pourquoi mènera toujours à un autre pourquoi. Et ça, on peut revenir comme ça jusqu'à la création du monde, finalement. Ça, c'est dans Kirikou. C'est mes enfants ont beaucoup regardé Kirikou et c'est ce que le grand-père à Kirikou disait. C'est très bien que tu te questionnes sur toi-même, à toujours demander pourquoi. Mais à trop demander pourquoi, en fait, on revient à la création du monde. Donc, en fait, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. C'est pas constructif, en tout cas. Ce qui peut être constructif, à un moment donné, c'est de se poser la question du comment. Comment, en fait, comment je me sors de cette situation-là? Comment je peux voir cette situation différemment, en fait? Comment, comment? Voilà. Et en se posant la question du comment, on peut rentrer dans l'action. Et on peut changer notre angle de vue, en fait, sur la situation. Parce que bien souvent, ce qui fait que on n'arrive pas forcément à entendre notre petite voix intérieure. Donc, c'est ce qui peut brouiller la communication, c'est souvent des pensées envahissantes ou un manque de lâcher prise. Mais c'est aussi souvent une perception qu'on peut avoir de la situation dans laquelle on vit, une perception de nous-mêmes. Et c'est un manque d'imagination sur le fait de changer de point de vue, en fait. Mon stylo, je le regarde comme ça. Mais si je le regarde comme ça, en fait, j'ai changé de point de vue, en fait. Mais je ne le vois plus de la même manière. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, j'ai lâché quelque chose. J'ai lâché prise et je construis autre chose en moi. Et je vois la vie et je vois ma vie sous un autre angle, en fait. Oui, et ça, c'est super intéressant justement de regarder une même situation avec différents points de vue. On retrouve toute cette sagesse inspirée par plein de cultures finalement différentes. Et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est important, c'est l'instant présent. Alors, ça fait une belle transition pour ton jeu de cartes qui s'appelle Mon moment présent et qui propose justement alors j'ai là des toutes petites cartes. C'est vraiment chouette quand j'ai découvert pour la première fois ce jeu et l'autre sur les messages de l'univers. Et en fait, c'est une manière dont tu nous invites à nous laisser inspirer en fonction de au dos des cartes. En tout cas, pour ce jeu-là, il y a de quoi ai-je besoin et puis quel est mon état du moment. Comment on peut l'utiliser, ce jeu de cartes ou l'autre qui est un petit peu la même dynamique sur les messages de l'univers? L'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de nous ramener à l'instant présent et c'est vraiment d'essayer de donner une direction. Alors, ça n'a pas vocation de remplacer le libre arbitre, mais et ça ne doit pas remplacer le libre arbitre. Mais l'idée, c'est d'apporter un éclaircissement, un éclairage, ouais, un éclairage sur une situation que je peux traverser ou sur une direction que je dois prendre, mais que je ne vois pas ou parce que j'ai plusieurs choix qui s'adressent à moi. L'idée des outils que je propose, c'est d'essayer d'être le plus autonome possible dans ces guidances et c'est d'essayer d'être le plus précis possible. Bien évidemment, sans donner
une réponse directe, en fait. Après, c'est à chacun d'interpréter ce qu'il reçoit comme tirage. Mais avec la matière que proposent ces deux jeux, donc Mon ami univers et Mon moment présent, on a la possibilité d'avoir une information déjà la plus claire possible, en tout cas. C'est ce que j'ai essayé d'apporter. Et ces deux jeux sont, je le précise, sont en tirage gratuit aussi sur mon site. C'est-à-dire que c'est en illimité, quoi. Il n'y a pas besoin de s'abonner, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Chacun Oui, peut en bénéficier. c'est ça, vous pouvez aller, de toute façon, vous aurez le lien du site de David sur la page YouTube, hein, en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez bien sûr avoir ces tirages gratuits, c'est sympa, on peut mélanger les cartes, faire son tirage du moment. Mais vous pouvez aussi investir le petit livret. Du coup, vous avez tous les tirages et vous faites vous-même aussi. Ça dépend si vous aimez tenir les cartes ou pas. C'est aux éditions Animae de chez Le Duc. Alors, on arrive presque à la fin de notre émission et on se disait avant de la démarrer que ça serait sympa de faire un tirage là maintenant, David, intuitif, qui s'adresserait à l'ensemble de notre communauté humaine. Est-ce que ça marche pour toi de faire ce Ouais, avec tirage plaisir. avec quel jeu tu vas le faire là pour le coup? Eh ben, je vais faire avec les deux jeux. J'ai l'habitude de finir mes séances individuelles comme ça. Donc, du coup, on va refaire cet exercice-là. Donc, je vais faire déjà avec mon ami l'univers euh, pour avoir, Je te mets en grand, hein. une phrase. Voilà. Hop. Tac. Donc, je sors les cartes, je mélange. Donc, ce qui pourrait guider notre collectif humain. Je fais vite parce que il y a 3 tas de cartes. Hop. Oui, c'est ça. Dans Mon ami l'univers, on a 3 messages possibles Bah, c'est qui font c'est du 3 tas de lien cartes. dans un ordre. Oui, Voilà, ça crée une phrase en fait. c'est ça. C'est intéressant cette idée de phrase. J'ai bien aimé aussi. Ouais. Ouais. Donc pendant ce temps-là, vous pouvez vous centrer, respirer profondément pendant que David organise et fait Alors, le tirage de cartes. Voilà. donc la première carte, c'est Assis-toi. Deuxième carte, Libère. Et j'ai 2 cartes qui sont sorties pour le dernier tas de cartes. Donc c'est le dépassement de soi et la nouvelle étape. Waouh. Donc moi, je pourrais l'interpréter, donc ce qui me vient, donc ce qui est important dans ce jeu, c'est vraiment de peser chaque mot. Donc il y a la phrase en fait en elle-même, et puis après c'est de prendre chaque mot. Chaque mot est très important et est à prendre individuellement. Assis-toi, ça ramène vraiment à ce. Donc ce qui me vient, c'est vraiment à cette idée de se poser, de faire une pause dans le tumulte de nos vies personnelles. C'est de prendre le temps, en fait, d'être à soi et en soi. Donc, assieds-toi, c'est vraiment pose-toi, reviens en toi. Donc, ensuite, libère. Libère, c'est vraiment donc cette notion de. C'est pas vraiment, c'est cette notion de liberté. En prenant ce temps pour soi, on se crée une bulle pour se libérer. C'est une bulle dans laquelle on va essayer, en tout cas, au maximum, de poser nos pensées et d'essayer de s'écouter. De s'écouter et d'essayer d'entendre en fait cette petite voix et d'essayer d'entendre ce qui nous parle à l'intérieur. Ensuite, assieds-toi, libère le dépassement de soi. Donc le dépassement de soi, ça ne veut pas dire qu'il faut aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. Ça veut dire que
on est capable de faire bien plus que ce qu'on peut penser. Et que en étant dans cette logique de travail intérieur et d'assiduité, on est capable d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser, en tout cas en soi. Et c'est en ça qu'on peut s'approcher de la nouvelle étape pour soi et pour le collectif. Parce que pour le collectif, la nouvelle étape, c'est d'aller vers ce monde nouveau, ce monde dans lequel le divin a toute sa place intérieurement. Et à titre individuel, la nouvelle étape, c'est cet échelon vers lequel on souhaiterait aller pour continuer à avancer dans notre développement intérieur et justement pour tenter de retrouver cette connexion-là avec notre divin intérieur. Super, merci beaucoup. Et je fais le deuxième tirage. Allez, vas-y, comme ça, on va expérimenter les deux. En tout cas, c'est un beau message et moi, je trouve super d'actualité, hein. Que ce soit pour soi individuellement, pour le collectif. Hop. Vous pouvez laisser résonner en vous justement voilà, le message et voir comment ça vous parle. Pendant ce temps-là, David prépare le deuxième tirage à partir de son jeu, Mon moment présent. Alors, quel est mon état du moment? Le premier état. Donc, je suis inquiet. L'inquiétude est source d'agitation et de grands bruits dans mes pensées. Le silence intérieur et le lâcher-prise m'aident à retrouver la paix. Donc, sur le plan collectif, oui, cette inquiétude, on la ressent. On la ressent vraiment à travers ce qu'on peut vivre tous les jours, les conditions dans lesquelles nous vivons, notamment en France, où elles ne sont pas faciles, c'est pas simple. La France, aujourd'hui, c'est pas un pays dans lequel tout est tout beau et tout est tout rose. Et cette inquiétude-là, elle se ressent aussi à travers elle peut se ressentir aussi à travers toutes les énergies qu'on traverse, toutes ces énergies qui montent crescendo de manière exponentielle, j'ai envie de dire presque maintenant tous les jours. On peut se sentir désorienté et perdu, et ce qui peut créer une inquiétude. Alors, pour répondre à ça, de quoi ai-je besoin? La question, l'autre carte de l'autre tas. La réponse est: je me libère de mes peurs. Donc ça pourrait paraître très basique comme réponse, mais c'est tellement ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, les peurs, nous les entretenons à travers justement notre déconnexion au divin. La peur est un sentiment ou une émotion forte qui peut être vue comme extérieure à nous-mêmes, puisqu'en fait, elle se crée lorsqu'on n'avons pas la foi, en fait. Pour revenir à cette notion de foi de tout à l'heure. Et les peurs, toutes les peurs déjà qui peuvent être liées à le contexte dans lequel on vit, c'est toutes ces peurs-là déjà qu'il faut commencer à essayer d'éliminer pour pouvoir ensuite déraciner en fait toutes les peurs profondes qui sont en nous. Alors la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, c'est que le flux naturel, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, ce que j'ai proposé, c'est de faire l'inverse. C'est de commencer par les peurs extérieures si on se sent pas capable en fait de commencer par faire ce travail d'introspection soi-même.
commencer par déjà supprimer toutes ces peurs autour de nous peut nous aider, en tout cas, à accéder à notre temple intérieur. Ça peut nous aider à ouvrir la route et le chemin. Mais bien évidemment que pour pouvoir éliminer la peur, éliminer l'inquiétude, le travail, il doit d'abord être intérieur. Puisque c'est là, en fait, où on va. C'est cette image-là, c'est de la plante, c'est là où on vient déraciner, en fait. On vient déraciner cette mauvaise herbe, qui n'en est pas forcément une, hein, mais on vient déraciner cette plante-là à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur. En tout cas, David, merci beaucoup pour ce bon moment d'échange que nous avons passé ensemble. Mes amis, vous avez des orientations et regardez justement comment ça parle dans vos vies et ce que vous pouvez, du coup, peut-être mettre en avant, prioriser. En tout cas, je te remercie, David, profondément. Merci à toi. Merci pour ton invitation. C'était vraiment, c'était un chouette moment. Super. Et donc, je vous souhaite de passer une belle fin de journée, une belle journée ou une belle soirée en fonction du moment où vous écouterez cette émission. Je vous embrasse tous et toutes et je vous dis à la prochaine fois. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.